Voilà, Boker Tov. Bokera. J'ai enfin mis en route. On est aujourd'hui le 2 du mois de Nissan, les Haïm Tovim Shalom 29 du mois de mars, Yom Revi'i. En général, c'est pas moi qui fais le cours le Yom Revi'i, mais comme je serai demain à Natania et non pas aujourd'hui, Lachen Ani Ayom Nimtsa, chez Lachem Chodesh Shel Simcha Veniflaot. C'est que le mois de Nissan, d'abord on va dire les Nunishmat, bien entendu Claudine, Bat Henriette Kouka, Hamisha Bat Henriette Kouka, Léa Shalom, que son mérite nous protège, qu'elle prie pour nous tous, Ezrat Hashem, le Vachema Kolam Israël, ou Bichlalam, juste un instant. Laisse-moi juste finir, déjà que j'ai du mal à mettre tout dans ma tête en céder le matin Fizbach. Morat Timir Refoua Shlema, Johanna Bat Yafa, Refoua Shlema, Kolam Israël, Stéphane, Ayakar juste en face, Jamy, que Dieu lui donne une très très bonne santé, même si on ne le voit pas, on pense à lui, vraiment. Bechol Am Israël, Haïm Tovim Shalom. Talia Bat Efrat Miriam, Bemachlouf, Moshe, Ben, Esther, Sarah. Sarah Bat Rivka, avec Kol Am Israël. Chacun pourra dédier ce shiur pour l'élévation, ou pour la refoua, ou pour la parnassa, ou pour des Nessim et Niflaot. Chacun, il choisira ce qu'il voudra. Ce qu'il veut, si Dieu veut, il aura. Ça va comme ça? Amen en français ou en hébreu? Tu ne vas pas dire Amen, 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 on ne sait plus là. Il attend son café. Juste un petit rappel pour ceux qui le peuvent, je dis bien ceux qui le peuvent, la situation est très très compliquée dans le monde. Je reçois des messages de partout, Mamash Matzav Lopashut, que ce soit en France, aux États-Unis ou en Israël, la situation est très 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 difficile. La seule différence, c'est qu'en Israël, on est à sa place. Velachen, Mishéachol, celui qui a le mérite, celui qui peut. Le Kolol aussi est en pas mal de difficultés en ce moment. C'est pas du tout évident. Mamash, pas du tout évident. Ma collègue aussi, c'est pas évident. On a beaucoup de demandes et beaucoup moins de dons. Celui qui peut, celui qui, Ezrat Hashem a le mérite, Toda, Rabat, Skul, Mizot, Umasim, Tovim. Je referme cette parenthèse très importante. Le mois de Nissan, je vous disais que ce n'était pas on étudiera aujourd'hui Blin et Der, les lois de la Matzah, ce qu'on a commencé à faire tout à l'heure pendant la prière. Je voudrais revenir dessus pour tout le monde, mais avec en même temps, parce qu'on ne peut pas tout faire, des explications sur la Haggadah de Pessah. Alors aujourd'hui, on va parler de la Matzah. La Matzah est une Matzah très spéciale dans le judaïsme. C'est pas une galette, c'est pas quelque chose de dur. C'est que tout le mois de Nissan est propice à la Géoula, vous le savez. C'est-à-dire, c'est pas marqué Bepessah, on a été sauvé, et c'est à Pessah qu'on sera sauvé. C'est marqué Nissan Niga'alnu, Nissan Atidil Ligael. C'est-à-dire, tant qu'on est dans le mois de Nissan, on peut espérer la Géoula. Tant qu'on est dans ce mois-là. Pour que la Géoula arrive, il faut le vouloir. Il faut vraiment le vouloir. Imaginez que vous soyez un père qui a hâte de voir votre fils. Et vous savez que votre fils, il vous appelle que quand il a besoin de vous. Vous êtes derrière le rideau, et on te dit, tu voudrais que ton père il vienne te voir, et tu entends, ouais, est-ce que vous venez? Pourquoi non? Parce que le ouais que tu dis, il donne pas envie de venir. C'est ouais, bon, il vient pas, voilà ce que ça veut dire. Donc on n'a pas spécialement envie qu'il vienne. Mais imaginez maintenant qu'on dit, tu veux que ton père il vienne, tu veux qu'Akadosh Baruch Hu il se dévoile, il vienne te libérer. Et là, rien que tu entends ça, hein, comme un fou, le mec il met la table, il commence à dresser une belle table avec du vin, avec 4 verres de vin, avec des matzot, il prend à manger, le msorkri, il fait la totale. Alors le père il vient. Il dit, lui, il n'a pas dit, oh oui, je voudrais bien qu'il vienne. Il a agi. Ce qui fait que tout ce que nous allons agir pendant le mois de Nissan est le symbole du Seder, du Leil HaSeder que nous avons de Pessah. C'est quelque chose qui vient exprimer à Hachem notre enthousiasme. J'avais expliqué à Ashkelon, à Bat Yam, quand je suis parti faire le cours, que, en général, Leil HaSeder, pendant un moment ou un autre, je sors vers la Mirpesset et je regarde et j'attends. Et je me souviens qu'une fois, ma femme me dit, mais qu'est-ce que tu attends dehors? Et je lui ai répondu, Mashiach. Ça fait drôle, tu vois, un mec qui sort dehors. Et Makara, il dit, arrête, on a déposé le 5e verre, qui correspond à Eliaou. Il y a 4 verres à boire, plus un de côté. Et Eliaou, pourquoi il a ce verre de côté? Les filles Apshat, pour amener le 5e enfant qui n'est pas au Seder de Pessah.
les filles à Drash, c'est pour le Melech HaMashiach. On attend qu'il vienne. Alors je dis, j'ai mis un verre de côté, il faut bien qu'il vienne, donc je l'attends. Il faut sortir, il faut agir. Comme disait le Rabbi, ça ne suffit pas de dire simplement on veut la Géoula. Il faut provoquer la Géoula. On va mettre les tefilines, on va sortir, on va agir au Lama Asiya, le monde de l'action. Mettre la tzedaka, le shalom entre nous, c'est ce qu'il faut faire, agir. Et là, on dit l'el seder. Seder de Pessah, c'est agir, avec ces fameuses matzot. Alors, ces matzot dont on a parlé tout à l'heure, je vous avais dit qu'en réalité, les Chachamim nous disent que durant 210 ans en Égypte, nous mangions de la matzah. On mangeait de la matzah. Mordechai. On ne mangeait pas du pain. Par contre, eux, les Égyptiens, ils mangeaient du pain, et ce pain était enduit de miel. Donc, ils mettaient le séor, c'est quoi le séor? La levure avec le miel. Quand ils levaient leur pain, ils induisaient du miel dans le séor. Et nous, donc, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que ça fait le séor avec le miel? Vous allez comprendre tout de suite. Très intéressant à comprendre. Eh bien, ça va tout simplement provoquer que le Yetzer Hara grandisse dans l'homme dans 3 dimensions différentes. 3 dimensions. C'est pour cela qu'au Beth Amikdash, on dit dans les Pitoum Aktoret, Kol Seor Vechol Devash, Lo Taktiru Lifnei Hashem. Vous ne viendrez surtout pas mélanger le levain avec le Dvash, le miel, devant Hashem. Et pourquoi? Il dit parce que ça vient nourrir toutes les forces de la Sitra Hara qui sont en nous. Alors qu'est-ce que nous en mangeons? Comment Pharaon, il a compris, regardez comme c'est fort, comment soumettre les enfants d'Israël, comment les rendre humbles, parce que la matzah représente l'humilité. Au niveau stratégique, c'était intéressant de donner de la galette, comme ça, comme de la matzah. Pourquoi? Parce qu'elle est très dure à digérer, elle prend du temps. Ils jetaient une matzah par jour, par personne, à manger, c'était leur repas. Une matzah. Et nous, quand on est sortis d'Égypte, on a eu enfin le srout de pouvoir faire gonfler notre pain. Et donc, on est sorti Ben Israël Bechipazon. Mazé Bechipazon, on n'a pas eu le temps de laisser gonfler le pain avec la levure. Donc, on a dû arrêter Chai avant les 18 minutes, c'est Chai. Chai, c'est la vie. Pour sortir avec de la matzah. Il y a un problème. Si tu viens me dire qu'en Égypte, on mangeait de la matzah pendant 210 ans d'esclavage, que quand les plaies ont commencé, on a enfin commencé à manger du pain, à reprendre un peu de couleur, à manger, Baruch Hashem retrouvait de la force. Alors pourquoi tu me dis que quand on était sorti du pays d'Égypte, on est sorti avec de la matzah? Vatchouvaï, Avadim, Aïnou le Pharaon, B'Misraïm, nous étions esclaves. En Égypte, Dieu reprend le symbole de cette matzah pour lequel nous avions à travailler une journée entière pour manger Bessach Hakol, une matzah qui devait se digérer en toute une journée. Il dit, vous avez été capable de travailler pour un homme qui ne vous a jamais payé, frappé, humilié, spolié, massacré, et vous n'avez pas dit un mot, comme des kvassim qui allaient à l'abattoir, comme des moutons qui allaient à l'abattoir. Alors Hachem, il dit, reprenez ce symbole et venez travailler pour moi, qui vous donne la santé, qui vous donne un pays, qui vous donne le Olam Haba. Moi, je vous donne tout, il dit Hachem. Toi, tu été capable de travailler pour de la matzah. Moi, je te donne toute l'année du pain. Mata Omer. Ah. Et la reine, la matzah est symbolique de soumission. C'est-à-dire qu'on est capable de rester humble. Et c'est pour ça que Pharaon, qu'est-ce qu'il a fait? Il voulait qu'on soit humble. On écoute ce qu'on dit. Toupim, matem, toupim, vous réfléchissez trop. Mangez de la matzah, mangez. Vas-y, Omer. Simplement que, il voulait qu'on écoute. On voulait qu'on écoute. Quand tu prends du pain, le pain va dévoiler chez l'homme de l'orgueil. Quand tu prends de la matzah va dévoiler chez l'homme de l'humilité. De la reine, le symbole de la matzah, c'est l'humilité. Le symbole du pain, tu le vois d'ailleurs dans les gématriotes. Prenez la gématria du mot matzah. C'est combien matzah en gématria? Même tzadihé 135. Prenez la gématria du mot chametz, c'est 138. Quelle différence il y a
entre le mot matzah et le mot chametz? Trois choses. Et c'est quoi ces trois choses? C'est quoi ces trois choses? Omeret Agmara b'Masechet Avot. Shlosha dvarim motzi'in et ha'adam min ha'olam. Il y a trois choses qui tuent un homme dans ce monde avant son temps, avant son heure. Akin'a, Kavod, Ve'ata'ava. C'était les trois piliers de l'Égypte. Akin'a, la jalousie. Akavod, la recherche des honneurs. Ve'ata'ava, le monde des envies. Quelle différence il y a entre le mot chametz et le mot matzah? C'est ces trois dimensions. C'est la recherche de pourquoi lui il a et moi je n'ai pas, qui était Aïn Sarah, l'œil des Égyptiens. La recherche du kavod, je suis Dieu. Ve'ata'ava, comme c'est marqué, komato ama, en bas ama, tout était ama chez lui. Vous savez, Pharaon. Tout était ama. Ama, ça veut dire 48 cm. 48, c'est Gematria Moach. Tout son esprit était dans l'état avot. Il était aussi grand que le sexe de Pharaon était grand. Kar Katouv. C'est comme ça que c'est marqué. Komato ama, ve en bas ama. Mazer ama ama. Pourquoi tu me dis ça? J'ai besoin de savoir ça. Peroucha d'abord qu'il avait une ta'ava qui était tellement grande qu'il était Mosher Tabrit. Il tirait sur la Brit. Pour vous dire combien ils avaient ces trois choses-là. Aval nous Bezrat Hashem. Dans ce cas-là, il y a une question qu'il a envie de poser, Rabbi Asher Cohen. Si le Chametz, ce sont ces trois choses-là, Nachon, tu as envie de poser la question, alors pourquoi on en mange toute l'année? Nachon, je vois à travers les pores de ta peau. Dans ce cas-là, pourquoi on mange de la matzah? Parce qu'il faut avoir de la kina'a. Comment un enfant de 12 ans, il connaît le Talmud, tu le connais pas encore? Il faut avoir de la jalousie. Il faut être jaloux de la Gdusha. Ah, il faut se battre pour le kavod. Quand tu vois, Chacham, tu es pas Chazécham, tu es un kavod pour lui, tu es un kavod pour la Torah qui est en lui. Adam c'est une choubad à la briotte, Katouf, celui qui met choubad, celui qui est honoré par les briottes. Mais pourquoi il est honoré pas pour lui? En l'honneur d'Hachem. C'est là, toutes ses intentions, c'est pour Hachem. Vers Ta'ava, il est obligé d'avoir Ta'ava, comme on dit Beta'avon, quand il vient le Shabbat Kodesh, faut manger, quand Yom Tov, faut manger, quand il va avec sa femme, elle vient du mikvé, tu lui dis, on va voir dans la chambre, je te rejoindrai plus tard. Tchouka, ça veut dire que ces trois choses-là sont les meilleures choses quand elles sont fixées pour Hachem, mais elles sont les pires, qui enlèvent l'homme de ce monde, parce qu'elles appartiennent à Dieu. À qui appartient la Kin'a? Qui El Kanaï dit Hachem, je suis un Dieu jaloux. La jalousie doit appartenir qu'à Dieu. Adonai malach geut lavesh Adonai ozit azaraf tikon tevel baltimot. Les honneurs n'appartiennent qu'à Dieu. Et la ta'ava, l'envie, n'appartient qu'à Hachem. C'est pour cela que toute l'année, on va les manger parce qu'elles doivent nourrir chez nous ça. Alors dans ce cas-là, comment on va répartir les deux? Comment on peut répartir d'un côté que là on va être humble et là on va se nourrir de ça? Réponse très simple. Ce que tu feras pendant le mois de Nissan et surtout pendant les 7 jours de Pessah vont donner la force à ces trois éléments qu'on vient de dire qui sont la jalousie, les honneurs et l'envie de passer dans les forces du bien. Ça dépendra de l'intensité de ton Pessah. Tout simplement. Plus tu vas faire Pessah dans la joie, plus tu vas faire Pessah dans le fait de vivre. Ça veut dire quoi le fait de vivre? Je vais vous expliquer clairement, que vous compreniez clairement. Chacun de nous avons l'obligation de ressentir que nous sommes Bene Chorin. Chacun de nous avons l'obligation de ressentir que nous sommes des hommes libres le soir de Pessah. Ce n'est pas un symbole. Pessah, ce n'est pas quelque chose qui vient commémorer quelque chose. C'est l'onachon. Celui qui croit ça, oi vavoy. C'est pour ça qu'à chaque fois on dit Bayamimahem, Bazemanazé. Bazemanazé, Bayamimahem. Comme dans leur temps, comme dans notre temps. C'est-à-dire que ce n'est pas fini. Tu n'es pas sorti de ton Égypte intérieure. Tu n'es pas sorti de la galoute. Parce que vous ne pouvez pas imaginer, chers amis, combien nous sommes encore nous-mêmes, avec le chapeau et ce que tu veux. Je parle en mon nom à moi, hein, je ne parle pas des grands, les Gdolador, c'est les Gdolador. Chaz v'shalom qu'on parle de Aval. Vous ne pouvez pas imaginer combien on est encore loin du potentiel dont chacun de nous sommes investis. On n'explore pas plus de 5%
de notre potentiel au niveau du cerveau. Pas plus de 5%. Bon, il y en a qui ont 6%, ils sont bien, mais... Keikaron, Chamesh Achouz. Combien encore on doit... 95% non explorés. On est loin du compte. Ça s'appelle sortir du pays d'Égypte. C'est pour ça que quand on est arrivé au Har Sinaï, on est monté au summum du potentiel. Comment on appelle la génération du désert? Dor Dea. Ah, comment s'appelle le peuple d'Israël? Le peuple qui a enfin exploré les 100% Dor Dea, la génération de la connaissance. Pourquoi je mets Dor Dea? C'est pour te dire que cette génération-là, tu n'avais plus rien à leur apprendre. Ils ont exploité leur potentiel. Mais nous, qu'est-ce qu'on exploite? Métro, boulot, dodo. On est loin du compte, loin du compte. La reine, ce n'est pas un symbole le soir du Seder de Pessah. Alors, il y a des choses qui sont très intéressantes. Je fais une parenthèse dans la parenthèse. Il y a marqué Ben Yoshevim, Ben Mesubin ou Ben Yoshevim. C'est Ben Mesubin ou Ben Yoshevim. Ben, je me mets sur le côté gauche, donc je m'accoude, ou Ben, je m'assois. Manien, c'est Ben Mesubin. Alors, vous savez que le soir du Seder de Pessah, on a l'obligation de ressentir qu'on est roi. On ne se lave pas son verre soi-même entre chaque fois qu'on va remplir le verre de vin. Quelqu'un viendra nous le rincer, ou tu prends une bassine d'eau, tu le mets à côté, comme ça tu le rinces et tu le remets sur la table. Mais si tu veux boire du vin, avec un sourire, tu regardes ton fils ou ta femme et elle te servira du vin et toi tu lui serviras du vin. On ne se sert pas. Un roi ne se sert jamais. Il y a longtemps, quand j'étais jeune, j'avais vu un film sur les empereurs de Chine. J'étais impressionné. Ils se lèvent le matin, on leur essuie le visage. Ils ne s'essuient pas le visage. Ils mangent, il y en a une, il lui met à manger dans la bouche, il y a quelqu'un d'autre, il essuie sur les côtés. Et qu'est-ce qu'il fait lui? Ah, quand il veut se lever, il faisait comme ça. Il lève les bras, tu as deux personnes qui viennent et qui le lèvent. Empereur. Tous les enfants d'Israël sont des rois. Les femmes, elles sont mortes de rire. Des reines. Et là, pas shoot. Ah bah, il faut servir aussi sa femme. Il faut aider sa femme. Il faut aider sa femme. Pour le verre de Kiddush, on l'essuie aussi également? Ou juste on rince? C'est dans l'essuyer? On ne l'essuie pas. On rince intérieur-extérieur, on le repose, on enlève les gouttes et on verse le vin. Pour qu'il y ait du chesed à la base et le vin qui représente le yaïn midatadin rentre dans le chesed. Valma Sheken, chacun de nous vraiment devons avoir une conduite très spéciale le soir du Seder. Rempli d'humilité d'un côté, c'est très dur. Et être un roi. Mais si t'es roi, c'est dur d'être humble. Comme a dit l'autre, c'est bon d'être roi. Ah, roi, tu fais ce que tu veux. Alors l'aisance que nous devons prendre, être roi dans le judaïsme, c'est pas donner des ordres et laisser le Yetzerara envahir en disant maintenant j'enlève toutes les limites, les Metzarim. Être un roi dans la Torah, c'est être un exemple pour les autres. C'est ça être roi. Être un roi, c'est être un exemple. Mais de l'autre côté, physiquement, on doit vivre cette sortie d'Égypte. Comment on la vit? On se met sur le côté gauche à cause du canet de la véchette pour pas avaler du côté droit, ça risque de tomber dans les poumons. Donc on va manger sur le côté gauche parce que c'est là-bas que se trouve le conduit qui mène à l'estomac et pas de l'autre côté. Mais on doit vraiment être ressenti comme les Tunisiens ils faisaient avant. Je sais qu'il y en a que je saoule avec le côté tunisien. Prenez exemple, Vézéou. Alors, je vais me faire déchirer. Comment on faisait Pessah avant? Il n'y a pas que les Tunisiens qui faisaient ça, je crois que aussi les Yéménites qui faisaient ça. Qui? Constantinois aussi. Tov, effet, il y a de l'évolution. Ils s'allongent sur le côté. J'ai déjà vu ça, c'est très sympathique. Ils ont des tables basses. Moi, je ne fais pas comme ça la vérité. Et ils mettent comme ça des petits matelas très fins. Et ils sont, mamache, allongés. Allongés comme des rois, car les rois mangeaient allongés. Comme des rois. Celui qui symbolisera le Seder de Pessah. Je ne vais pas parler des Algériens, j'aime pas du tout une jambe sur l'autre. Celui qui veut symboliser le Seder de Pessah, plus il Bezrat Hashem prendra cette dimension d'être un roi, sans faire constamment pendant le Seder. Il y a des gens pendant le Seder de Pessah, on les appelle Yatik Ram. Ils sont toutes les 2 secondes en train de voir combien de feuilles encore il faut lire. Et toutes les 2 secondes, tu leur donnes de la matzah. Quoi, faut que je mange tout ça? T'es sûr que c'est vraiment 27 grammes là? T'as pas rajouté? Ah mais je peux pas. Hein. Ah mais je peux pas. Hein.
Yamma la ghammer. Yamma la ghammer. Chaz v'Shem, faut pas les inviter, mais il faut savoir une chose. Toute leur année, c'est pas une blague, ce que j'ai dit, je l'ai entendu de Raffinger, toute leur année, ce sera comme ça. Pourquoi? Parce que le Seder de Pessah, qui est le premier mois de l'année, le mois de la Géoula, a une influence sur toute l'année juive. Comme à Tishrei. Tout ce que tu fais pendant le Seder de Pessah va donner de la force à l'un ou à l'autre. Tu es Ramma, tu seras Ramma toute l'année. Donc arrête avec tes phases et machin. Tu es dans la période où une soirée, surtout quand tu vas en Israël, c'est pas 2 soirées comme en Galoute, ouais, ou ceux qui sont de France et qui viennent faire les fêtes en Israël. D'ailleurs, je rappelle une parenthèse à cet insu, que tout celui qui compte faire sa alia, par exemple, au mois de juillet, et qui vient faire les fêtes de Pessah, tant qu'il n'est pas encore en Israël, fera 2 jours. Même s'il a prévu de venir s'installer en Israël, il vient juste faire les fêtes de Pessah. Il repart. Pourquoi? Tout simplement que tant que tu n'es pas là, tu n'es pas là. À ta lopo. Comme c'est passé pour un copain à moi qui s'appelle Stéphane, il devait faire sa alia. Et juste 2 semaines avant sa alia, il a annulé sa alia, il est resté. Nous, Azmat Agid, il a fait un jour. Non. On reviendra sur toutes ces lois. C'est très important de savoir qui fait un jour, 2 jours, s'il a une maison, s'il a fait les 3 fêtes en Israël, pas fait les 3 fêtes en Israël, les marloquettes, le Rav Andralia ou le Rav Ovadia Yosef. Il y a beaucoup de choses à dire. Aval, pourquoi on dit Mesoubin? Revenons à ce qu'on disait. Mazé Mesoubin. Au niveau du drash, vous savez que le soir du Seder de Pessah, tout est 4. Tout est arba. Tout est 4. C'est ça? 4 verres de vin, 4 banim, véchoulé. Mais il y a quelque chose à retenir de très très matok. C'est que le monde dans lequel on vit est aussi 4. Olam shel Abia. Abia, Asiya, Yetzira, Beria et Atzilut. Mais il y a aussi les 4 que nous avons. Les 4 que nous avons, c'est quoi? Pshat, Remez, Drash et Sod. Ce qu'on a dit hier soir. Ouais, je l'ai répété à la table après hier soir, tout le monde Ah, c'est le Pardes. Vous avez remarqué que ça s'appelle la Seder. Seder, c'est Samer, Dalesht, Resh. J'ai enseigné ça il y a déjà très longtemps. C'est dans les cours il y a 2-3 ans en arrière. Et si vous regardez bien, c'est dans le sens contraire. Seder, ça commence par Samer, Sod. Ensuite, Dalet, Drash. Et ensuite, Resh, Remez. Pour dire que le soir du Seder de Pessah, le Pshat, tu le lis dans la Haggadah. Le Pshat, c'est le premier niveau de compréhension. Sur quoi tient la Géoula? Sur le Seder. Qu'est-ce qu'on doit donc en particulier étudier le soir du Seder? Le Sod. Ensuite, le Drash. Ensuite, le Remez. L'aile à Seder, c'est la nuit où enfin les choses sont inversées. Car la Géoula viendra par le biais de l'étude du Sod. Le fait d'étudier la Kabbale, d'étudier les choses profondes, le Zohar sur la sortie d'Égypte, c'est ça qui provoquera la Géoula finale. C'est pour ça que la Chassidoute aujourd'hui est virulente dans tous les foyers. Pourquoi? Parce que la Chassidoute, c'est un langage d'enfant qui enseigne de la Kabbale. Mais la Géoula viendra par le biais d'Afka de la Chassidoute. Parce qu'il faut enseigner le secret, il faut étudier le Sod aujourd'hui. Pendant que tu fais la Gemara le matin, l'après-midi, n'hésite pas de sortir des livres d'études avec un Rav, avec toi, bien entendu, sinon tu risques de devenir quelqu'un qui ne comprend rien à ce que tu étudies. Et tu étudies le Sod. Il ne faut pas avoir peur d'étudier le Ben Ishraï, Tvunot, toutes sortes de livres qui expliquent les premiers pas dans la Kabbale, bien entendu, avec un Rav. Seul, c'est interdit. Mais en comparaison de ça, d'abord tu étudies la Halacha et la Gemara. Pas tu montes l'échelle par le haut et tu descends par le bas. C'est pas possible. Alachen zela la seder. Les matzot, on dit Kulanu mesubin. Si la Géoula, elle n'a pas encore lieu, c'est justement parce que quand nous sommes mesubin, on ne se comporte pas comme des rois qui devraient se comporter comme des rois. Ben Yoshevin ou Ben Mesubin, on dit que tu t'assois ou que tu t'allonges. Le mot Soubin en hébreu, Mesubin, nous sommes Mesubin. Mais c'est Mesubin. Qu'est-ce que ça veut dire le mot Soubin en hébreu? Hein? Oui, ça on l'a déjà dit quand tu n'étais pas là. Yafé Meod. Le Soubin en hébreu, c'est du son. Mais le son, c'est une autre sorte de farine
qui ne vient pas exactement de la même chose. Et lui, le pain de son qu'on appelle le pain noir aujourd'hui, quand tu le pétris, il a une grande différence avec la farine de blé. Quand tu prends de la farine de blé et que tu pétris ta pâte, tu verras que la pâte coagule parfaitement l'un avec l'autre. On dirait que c'est qu'une seule entité. C'est pour ça que la matzah est faite de farine. Kemach, Gematria, 148. non, Kemach Gematria, mais ça je le sais bien. Qu'est-ce qui fait Gematria, Kemach? Chametz. Non, Non. non. Il y en a qui m'ont dit Nachman. Ah oui. תכף נחזור על זה, je ne vais pas לבלבל אתכם. Le Inyan, ou que quand on prend le son, quand tu pétris, vous avez déjà pétri du son? Vous avez déjà vu comment ça se pétrit le son? Ça ne coagule pas. La pâte ne reste pas. Constamment, elle s'effrite. Elle ne tient pas. La pâte avec le son, elle reste pas. Kulanu mesubin. Qu'est-ce que ça vient enseigner? Il dit Nachon, pendant que toi tu t'allonges sur le côté gauche et tu fais ta Haggadah de Pessah, est-ce que tu as un cœur qui est comme le Kemach ou qui est comme le son? Kulanu mesubin. Pourquoi est-ce qu'on voit ça? Parce qu'on le fait pendant la nuit. La nuit, ça représente la galoute. Et qu'est-ce qui manque donc à la Géoula? La hardout. Étant donné que la pâte de son, le son, n'arrive pas à coaguler, ça fait des entités qui se séparent de la source. C'est parce qu'on n'arrive pas à être unis qu'il n'y a pas encore la Géoula. Et c'est pour ça qu'on ne mange pas de la matzah avec du son, mais surtout pas, mais avec du chita. Pourquoi avec du chita? Tout simplement parce que la pâte avec le chita, c'est-à-dire avec le blé, coagule. En mangeant de la matzah, on peut se permettre d'être mesoubin, chacun chez soi comme un roi, puisqu'on va manger l'unité. La reine, on nous dit, Kulanu mesoubin, mais fais attention, ça se passe pendant la nuit, toutes les mitzvot de Pessah. Pour dire que malgré tout, la Géoula, elle ne peut pas venir parce qu'on n'est pas encore assez unis. C'est Péroucha d'abord. Remarquez que nous avons 3 matzot. Par rapport à cela, une matzah en haut, une matzah au milieu et une matzah en bas. 3 matzot. Pourquoi 3 matzot? Arrête, on a dit qu'il y avait combien? 4. Où est-ce qu'on voit que dans les matzot, il y a 4? Éphéméode. En réalité, c'est 3 qui deviennent 4, puisque dans le Seder, qu'est-ce qu'on fait? On casse la matzah en 2. Donc, les 3 sont devenus 4. Éphéméode. Et pourquoi on prend celle du milieu? Pourquoi tu ne prends pas la première? Il y a plusieurs explications à cela. D'accord. Il y a plusieurs explications à ça, chers amis. La matzah. La première des choses, c'est que la Torah, dans son entité, elle est composée de Torah, Nevi'im et Ketuvim. En français, c'est horrible à dire. Le Pentateuque, les hagiographes, les prophètes, pardon, et les hagiographes. C'est horrible. Torah, Nevi'im, Ketuvim. C'est composé aussi de Abraham, Yitzhak et Yaakov, qui sont les piliers du monde. Mais c'est aussi composé de la racine même de ce qu'on appelle Kohanim, Lévi'im et Israël. Comme ici, il y a Kohen, Lévi, Israël. La matzah du haut, c'est Kohen. La matzah du milieu, c'est Lévi. Et la matzah du bas, c'est Israël. Pourquoi dans ce cas-là, je prendrais la matzah du milieu? Parce qu'elle correspond à qui? À Lévi. Et c'est Péroucha d'abord, qu'est-ce que c'est être un roi? Arrête, les seuls en Égypte qui n'ont jamais été esclaves, ce sont les Lévi'im. Et qu'est-ce qu'on dit à table, les Lévi'im? Qu'est-ce que tu vas dire? C'est quel Lévi ici? Qu'est-ce que sont les Lévi'im? Non, il n'y a que Cohen et Israël. Ah. Pas de Lévi. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Lévi'im? Ils n'étaient pas en esclavage. Ils étaient avec des beaux habits de soie. Ils étaient dans les palais. Les Lévi'im n'ont pas été assujettis à l'esclavage. Pharaon, écoutez bien ce que je vais vous dire, c'est un midrash extraordinaire que j'avais lu il y a longtemps. Pharaon, il savait que l'étude de la Torah était un monde de vérité. Il a pris les Lévi'im, la tribu de Lévi, il les a pas mis en esclavage. Et qu'est-ce qui permettait à la tribu de Lévi, je vous en prie, d'étudier la Torah par son mérite à lui? Il mettait le reste en esclavage,
et il permettait à Lévi d'étudier la Torah. Comme ça, elle a du mérite dans le ciel. Il prenait 150 enfants le matin, il les égorgeait pour faire son bain. Il reprenait 150 enfants l'après-midi d'Israël, il les égorgeait, leur haleine velo alechem pour faire son bain. Mais en contrepartie, qu'est-ce qu'il disait à Dieu? Comme il a dit, Mi Hashem sheshma bekolo, qui est Dieu, après il a dit, Mi chamocha ba'elim Hashem. Il disait, c'est vrai que je fais des grands trucs qui sont pas bien, mais j'ai du mérite, je laisse les Lévi'im tranquilles. Les Lévi'im, ils étudient la Torah, c'est grâce à moi. Donc il obtenait du mérite par rapport à l'étude de la Torah. Mais la reine, Pharaon, ne mourra pas ni dans les 10 plaies, ni même dans la mer Rouge. C'est pour ça que quand on prend la matzah du milieu et on la casse, qu'est-ce que ça vient rappeler? La mer Rouge qui s'est fendue en deux. Et les Lévi'im, pourquoi dans ce cas-là on prend sur leur matzot? Parce que nous, on est sortis du pays d'Égypte, ça a été pour nous une grande souffrance, énorme souffrance. Parce qu'on a été battus, parce qu'on a été esquintés. Mais les Lévi'im, eux, ils ont pas eu le cœur brisé. Alors en quoi on leur brise le cœur? Pendant le Seder de Pessah, on prendra la matzah du milieu et on la cassera. Pour montrer par cela que même si les Lévi'im n'ont pas participé au coup de bâton qu'on a reçu nous, les Israélites, ainsi pendant tous les Seder de Pessah, on prendra la matzah du milieu, Cohen, Lévi, Israël. On prend la matzah du milieu et on la casse pour dire que les Lévi'im avaient le cœur brisé comme nous, de nous voir, nous, dans cette situation. Le Péroucha d'Allah. Pourquoi ils sont pas exemptés alors les Lévi'im de faire Pessah s'ils n'ont pas subi tout ça? C'est ce que je viens de te dire. C'est pour ça qu'avant de commencer le Seder de Pessah, on prend la matzah du milieu et on la casse. Avant de commencer. Avant de dire Aïnou les pharaons ben Mitzrayim, nous étions esclaves. D'abord tu casses la matzah, sinon les Lévi'im seraient quittes de faire la Gada de Pessah. Ah ben là, eux ils sont sortis d'Égypte et les Lévi'im, qu'est-ce qu'ils ont dit dans le ciel? Maître du monde, toi qui sondes le cœur et les reins de l'homme, tu serais bien qu'on pleurait dans nos chambres de voir nos frères dans cette situation. Qu'on voulait sortir, comme c'est marqué, que Moshe sortait déjà depuis jeune, porter le labeur de ses frères. Et c'est pour ça que les Lévi'im ont été choisis. Parce qu'il n'y a pas plus grand que celui qui veut se mettre en esclavage alors qu'il a toutes les raisons d'oublier les autres. Et malgré tout cela, les Lévi'im, quand ils étudiaient leur Torah, ils priaient pour les enfants d'Israël, descendaient parmi eux et leur enseignaient la Torah et les mitzvot, leur enseignaient la Géoula, qu'elle viendrait. C'est pour ça que la Géoula dépend des Lévi'im. On prend la matzah et on mange l'afikoman à la fin. D'où elle vient cette afikoman? De la matzah des Lévi'im. D'où l'importance du Lévi. Lévi, c'est celui qui vient accompagner la souffrance de l'autre. Comme elle a dit, Léa, quand elle a eu son troisième fils, qui a Pam, elle avait Ishi. Pourquoi elle l'appelait Lévi, Milchon, Livouille, qui veut dire celui qui m'accompagne. C'est là? Donc les Cohen étaient esclaves. Il n'y avait pas de Cohen, cher ami, à l'époque. Les Cohen sont nés beaucoup plus tard dans le désert. C'est là? Ils font partie de la tribu de Lévi. Ils sont issus de Lévi. Les Lévi'im ont été pris comme une terouma. C'est-à-dire que Dieu, il a pris, comme on prend la friche terouma, vous savez, on va prendre du pain, une partie, nachon. De la même façon, Hachem, il a pris des Lévi'im, une partie d'eux, et il en a fait des Kohanim. Parce que les Lévi'im ont quelque chose de particulier. Ce sont ceux qui sont capables de faire vivre le peuple sans les déranger. Par exemple, en Israël, ils n'ont pas de territoire. Mais ce sont eux qui s'occupent du peuple. Parce qu'ils sont sur tous les territoires. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Ils n'ont pas d'adresse fixe. Ils ont le Beth Amikdash. Et même le Beth Amikdash, ils ont une partie, le parvis. Là où il y a les marches. Ils servent les autres. C'est là. La reine, l'Isiata d'Ishmaya, le Inyan de la matzah, c'est quelque chose de très important. Il faut manger de la matzah shmura. Faire très attention d'acheter de la matzah shmura avodat yad, qui est faite à la main. Même s'il y en a qui disent comme mon Rav que avodat mechona c'est plus sûr que avodat yad, parce qu'avodat mechona en général c'est un système de rouage qui ne change pas. Aval, pour le lait, la seder, il est préférable de manger de la matzah qui est shmura. Puisque, comme je vous l'ai dit, le lait, la seder lui-même, ça s'appelle shemurim. L'aile shemurim. C'est une nuit où les démons, les mauvais esprits n'ont pas le droit d'intercéder dans le seder parce que la Shekhinah descend dans toutes les maisons. La reine, je vous mets en garde, chers amis, je le répète,
il est strictement interdit de parler de Chol, Bichlal, ni Shabbat, ni Yom Tov. Mais alors attention encore plus et encore plus. Quand vous allez commencer le Seder de Pessah, ce que je vous dis, c'est pas du moussar, c'est une halacha. À partir du moment où vous commencez le kiddush, jusqu'après le Hallel, donc bien après le Birkat Hamazon, il est interdit, klal, de parler, si ce n'est que de la Haggadah de Pessah. Klal, rien d'autre. Donne-moi un peu de msoki, donne-moi un peu de poisson, donne-moi un peu... C'est moutard, c'est dans le repas. Aval de parler de Chol, déjà que c'est interdit de façon générale pendant le Yom Tov, Bichlal Shabbat, mais alors là, c'est tout particulier. C'est tout particulier. C'est pour cela que la prière du soir du Leil HaSeder, comme l'enseigne le Ari Akadosh, c'est la prière la plus importante de toute l'année juive. Ni Rosh Hashanah, ni Kippour, ni la prière de Arvit de Purim, ni celle de Shavuot, ni celle de Sukkot. Aucune prière ne peut monter aussi haute que la prière de l'El Tfila, de l'El, c'est-à-dire la prière de Arvit de Pessah. Cette prière est tellement élevée qu'on dira le Hallel le soir, avec la bénédiction. Mais plus que ça encore, les femmes aussi sont tenues de dire le Hallel de Arvit avec la bénédiction. Ad Kedekar. Ad Kedekar. Il faut venir prier Mamash de tout son cœur, parce que c'est un moment de reconnaissance. Et comme le dit la deuxième Mishnah du 4e chapitre de Masechet Avot au nom de Ben Zoma, Avera, Goreret Avera. La Avera, le péché, entraîne d'autres péchés. Mitzvah, Goreret Mitzvah. Et la mitzvah engendre une autre mitzvah. Et quel est donc le salaire de la mitzvah, qui est une mitzvah, qu'on a fait une mitzvah pour avoir une autre mitzvah? C'est pas la question que je viens de poser. Apparemment, vous comprenez pas ce que je viens de dire. Je dis, c'est quoi cette mitzvah? C'est la même mitzvah. Quand tu viens et que tu donnes de la tzedaka, le salaire de ta tzedaka sur terre, c'est d'avoir la possibilité de redonner de la tzedaka. Uschar mitzvah, mitzvah. Quel est le salaire de ta mitzvah? La mitzvah. Qu'est-ce que c'est l'El HaSeder? C'est faire une grande Seudat Odaya au Créateur du monde de nous avoir fait sortir du pays d'Égypte. Ce qui fait que si tu fais parfaitement ton Seder et que tu es sorti d'Égypte en faisant une grande Seudat Odaya qu'on appelle l'El HaSeder, remercier Hachem de tout notre cœur, raconter comment il nous a sortis de ce pays par les 10 plaies, vechoule, vechoule, ou Srar Mitzvah, Mitzvah, Mazé Omer, que Dieu te redonnera une occasion de faire une autre Seudat Odaya, parce qu'il t'aura sorti d'une autre Égypte intérieure qui te prend la tête. Si tu veux sortir de tes problèmes et faire une Seudat Odaya, parce que tu avais des problèmes à la banque, de Shlom Bayit, d'éducation, de santé, vis ton Leil HaSeder. Vous savez qu'Alpi Kabbalah, la matzah qu'on consomme d'Afka le soir du Seder de Pessah est appelée matzah terufa. Mazet terufa. C'est quoi une terufa en hébreu? C'est un médicament. Ce qui était capable de faire la manne dans le désert, le Leil HaSeder, la matzah, est capable de te soigner tout ton corps. D'où l'importance de manger de la matzah Leil HaSeder. D'où l'importance de manger de la matzah Leil HaSeder. Elle a un din de manne. C'est comme de la manne. Parce que Akadosh Baruch Hu, il place le nest de toute la sortie d'Égypte. Et qu'est-ce qu'a fait Hachem? Il était hors de question qu'il nous donne une Torah quand on est malade. Alors il nous a soignés. C'est pour cela que la première des choses, quand on rentre dans Pessah, la première des choses, avant de parler des cadvers et des matzot et de ce que tu veux, c'est le sourire sur le visage. Liot Sameach. Donner de la joie. Achetez une belle robe à votre femme. Ceux qui ont les moyens, une belle bague en diamant. Mishéachol, ikne le ishto. Elle veut changer de fauteuil. Tant qu'elle ne veut pas changer de mari, ça va. Elle veut changer de fauteuil. Empruntez-vous, changez-lui le fauteuil. Faites de la joie à vos épouses. Donnez-leur de la joie. Invitez-leur votre maman. Donnez-leur de la joie. Amenez-lui la belle-mère.
elle va être contente. Alors là, hein? Chérie, j'ai une surprise. Mes parents viennent. Ah bon? Mais on a vu que Pharaon était mort. Sachez que la matzah, elle a quelque chose d'unique en elle. Non seulement elle réaffirme les midotes de l'homme quand on la mange, mais elle soigne réellement des maladies. N'oubliez pas un détail. La émouna est une énergie. Si tu ne lui accordes pas ta émouna à la matzah, elle ne te soignera rien. Aval mi shema'amin be'emet, yesh nissim veniflaot, celui qui mange de la matzah, l'aile à seder. C'est ça? Le pérouché d'abord. C'est pour ça qu'on va chercher la grande différence entre la matzah et le chametz. Si vous observez bien les lettres du mot matzah, ça s'écrit mem, tzadi, he. Le mot chametz, ça s'écrit chet, mem, tzadi. Le mem et le tzadi sont pareils. Qu'est-ce qui différencie l'un de l'autre alors? La lettre he et la lettre chet. Pourtant, la lettre he et la lettre chet, c'est exactement les mêmes, sauf que le cave en bas, le trait en bas, ne monte pas jusqu'en haut. Qu'est-ce qui manque? Un point. Qu'est-ce qui peut rendre une matzah hametz? Une seule miette de pain dans la maison. Si tu prends maintenant, sur un tableau, les lettres du mot hametz et matzah, et que je trouve un tout petit morceau une petite miette dans la maison, je la mets sur la lettre du mot matzah et j'obtiens les lettres du mot chametz. D'où l'importance de nettoyer parfaitement sa maison, son cœur, sa tête, et ben Ezrat Hashem, de retirer le chametz et d'y placer la matzah. Pour pouvoir Ezrat Hashem, lichyot et hageoula hashlema ve'akirova bimhera b'yamenu amen. Juste quand même deux petites halachot parce que je voulais les faire, mais j'ai fait sur les lois sur les secrets de la matzah. Pour manger de la matzah, il y a plusieurs façons d'agir. Manger la matzah en général, pour beaucoup de gens, c'est pas agréable. Alors il existe deux sortes de matzot. Il y a les matzot traditionnelles qu'on connaît toutes, les carrés là ou les rondes, même si vous préférez les rondes, mais elles sont un peu dures. Elles sont un peu comme des biscottes quand tu craques dedans. Tu croques dedans, ça craque, pardon. Okay? Et puis, il y a les matzot temani, qui, elles, par contre, tu peux même saucer ton pain avec. Elles sont complètement cachères, mais elles sont épaisses. Une tranche, comme ça, de cette matzah, ça fait déjà dans les 27 grammes. C'est kaved. Vous savez? Elle n'est pas spécialement bonne, mais il y a des gens qui la mangent, qui aiment. Il existe une troisième sorte de matzah, qui est celle que moi je consomme. Quand ça craque comme ça, tu manges la matzah, moi j'aime pas particulièrement. Chacun aime ses goûts. Alors ce qu'on a le droit de faire, c'est de passer la matzah sous l'eau. Tu passes tes matzot sous l'eau. Alors, chazor, il n'y a aucun problème. Tu les mets dans l'égouttoir et ça sèche. 5 minutes avant, tu les prépares. Une fois que tu l'as préparée, tu la mets à table. Comment elle est? Comme une feuille toute lisse. Quand tu croques dedans, elle est comme du pain. Elle ne craque pas, elle ne fait pas mal aux dents, et elle n'a pas de problème. C'est pas validé par les Ashkenazes. C'est pour ça qu'on est sfarad. C'est là. Est-ce qu'on a le droit de mettre sa matzah dans le msoki? Est-ce qu'on a le droit de cuire avec? Réponse, oui. On a tout à fait le droit de mettre sa matzah à cuire. Mais attention. Pour ce qui concerne de la matzah du seder, la matzah ashira bevadaï qu'elle est strictement interdite. On n'a pas le droit de consommer de la matzah ashira, matzah à l'orange, matzah au vin, ou matzah, je ne sais pas ce qu'il y a. On n'a pas le droit. Aux œufs, très bonne réponse. Par contre, de l'autre côté, est-ce que j'ai le droit de la mettre dans la soupe ou dans le msoki, la matzah que je vais manger avec? Réponse, si ma main ne peut pas se tenir à l'intérieur de la chaleur, je n'ai pas le droit. Mais si, dans l'absolu, pour une personne qui a des problèmes de santé, il a des problèmes, il ne peut pas la manger pour X raison,
il a besoin de mettre un peu dedans. S'il la met dans une soupe, par exemple, qui n'est pas assez chaude, il a le droit de la mettre dedans et de la manger. Même si dans l'absolu, on dit al-achilat matzah. Tu dois sentir le goût de la matzah. La reine, même ça, même si c'est permis, b'diavad, comme ça, on va dire, Rabotai, il est préférable d'éviter. Pour sentir le goût de la matzah dans la bouche. Et pour finir, est-ce qu'on a le droit de ne pas manger de la matzah? Il y a ceux qui font donc le kitsur keva, comme m'a dit Laurent, pendant 2 ans, ils n'ont pas le droit de manger de matzah. Rien que pour ça, il ne faut pas le faire. Catastrophe, tu te rends compte, 2 ans sans manger de matzah. C'est terrible, hein? C'est pas important de savoir si le médecin qui lui a donné cet ordre, il était réuni ou pas. Non, il est évident que quand on parle d'un médecin qui dit à une personne qui ne peut pas manger de la matzah, il est obligé d'être, peut-être pas dati, mais en tout cas pas hostile à la Torah. C'est bien. Mais ça me semble évident que la matzah soit un problème pour l'estomac, quand on fait le kitsur keva. Ça me semble assez évident. Alors, mankorepo. Moi je l'ai mangé, mais ça me faisait mal, mais je l'ai mangé quand même. Ah, toi tu l'as mangé comme tu as fait le kitsur keva? Ouais, je l'ai mangé quand même. J'avais mal, hein, mais c'est pas Non, mais c'est pas pas les moi. 27 grammes x 4, quoi, mais j'ai mangé au moins un petit peu. Mais Alors, avec justement, je voudrais arriver un peu à cela. Il y a des gens qui passent leur temps à grogner pendant le Seder de Pessah. Tu les entends constamment. Combien de temps? Non. Et ils vont fumer d'ailleurs. Le Rav Ovadia écrit, ainsi que d'autres poskim, que pendant la Gada de Pessah, on ne sort pas fumer. Parce que c'est Yom Tov, Yesh Lesh. On ne s'interrompt même pas par une cigarette, derech hagav. Alors juste comme ça. Pour celui qui n'arrête pas de la grogner avec sa matzah et machin, t'es pas content, baba, va au kotel, tu dis là-bas, pas content, fais ta manifestation tout seul. En attendant, pour le Seder de Pessah, il y a des personnes âgées qui ont du mal. Alors, personnes âgées, bien entendu, on leur moule la matzah, et ils peuvent pas manger, ils doivent manger 4 kazetotes. Normalement, à l'pisode, c'est bien de manger les 4 kazetotes. Tov! Le Rav Ovadia, il dit, celui qui ne peut pas donner Zecher le Mahasit à shekel, qui correspondait à 25 shekels cette année, par exemple, alors il donne 2 shekels. Et il dit Zecher le Mahasit à shekel. Il est préférable de manger un tout petit morceau de matzah bekef, sans la grogner constamment, sans se plaindre constamment. Tu le manges du côté gauche et tu dis ah matzah shani echol echol. C'est ça. Tu as un petit morceau, tu manges, et zéro. Si vraiment tu peux pas. Mais comme je te l'ai dit tout à l'heure, Tzadik, Mazé, vraiment je peux pas. Je connais plein de gens qui disent ah non, moi je peux pas. Tu leur mets 100 000 euros sur la table. Tu vois, tu manges, je te les donne. Quand Rabbi, tout le monde peut manger. Il finit la boîte, il a dit, pour 100 000 euros. C'est pour ça que je vous dis, faites très attention avec cette façon d'agir de je peux pas, je peux plus. Et si je te mettais une tonne d'oseille, tu peux. C'est inestimable dans le ciel pour celui qui mange de la matzah, de Pessah. C'est inestimable. Inestimable. La reine, faites l'effort de manger. Bezrat Hashem, la matzah, le maror, et d'avoir encore de l'appétit pour manger la ficomane. Ce qui fait que si pendant le seder, vous allez manger une tonne de salade, une tonne de poisson, une tonne de viande, après, bien sûr que tu vas exploser. Et le matin, tu retrouves le mec complètement gonflé, dans le lit, il est 9h du mat, et lui, il est en train de dormir. Je peux plus, j'ai pas dormi de la nuit, j'étais aux toilettes. Qui t'a mangé autant? Mange qu'on te demande de manger, et vite à Gada de Pessah. Je finirai juste avec quelque chose de très important. C'est que le livre des 24 livres du Tanakh, de Shir HaShirim, se lit à la base le jour de Pessah. C'est le jour de Pessah, normalement. La tradition, c'est une tradition de le lire avant l'entrée de Shabbat ou pendant l'entrée de Shabbat. Tous les vendredis, on fait Shir HaShirim, dans toutes les communautés pratiquement, Sfarad. Aval, quand est-ce qu'on lit le livre de Ruth? À Shavuot. Donc quand est-ce qu'on lit la Megillat, le livre de Shir HaShirim? C'est à Pessah. Reine, faites un repas intelligent. Regardez la situation de fatigue dans les yeux de vos enfants, de vos invités, de votre épouse, que Dieu la bénisse. Observez bien comment mener votre barque à bon port. C'est-à-dire comment emmener tout le monde jusqu'après le Hallel, et si possible, Shir HaShirim à table. Pourquoi? Parce que c'est le but.
Et celui, après, qui veut continuer jusqu'à 3-4 heures du matin, t'avoie la beracha. Mais pas, tu penses que toi, tu es seul et que tout le monde doit te suivre. Quand on a des grandes jambes, c'est facile d'aller vite. Quand toi, tu étudies la Torah, tu t'es reposé l'après-midi, pendant que ta femme, les enfants, ils sont fatigués, ils attendent. Monsieur, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il est là, il raconte sa vie, pendant la Gad Pesach, il raconte, et la femme, elle en peut plus. Elle est en plot, elle est en train de crever. Elle dit, écoute, j'ai vu le film, stop. Alors, comment on fait dans ce cas-là? Tu avances un peu plus vite dans ta Haggadah, hein. Tu passes au repas. Pendant le repas, tu poses des bonnes questions aux enfants, tu donnes de la joie, tu prépares des bonnes histoires, tu fais quelques bons chants en l'honneur d'Hachem. Vite, après, tu fais ton birkat Amazon, parce qu'avant Chatzot, il faut finir la mikoman. Tu manges la fikoman. Après, celui qui est Bezrat Hachem peut rester, après le Hallel, il peut rester pour la lecture de ceci ou de cela. Il peut faire ce qu'il a à faire. Astavo la beracha Bezrat Hachem. Mais pas, tu te la joues, toi, Mekoubal. Et le Zohar! Mettons, mec, en plein céder. Vous savez ce qu'il dit? Maintenant, t'as la femme avec les yeux rouges comme ça. Et là, le mec, en plus, il a même pas préparé. Il va pas te faire un Dvar Torah. Il y a marqué ici. Et mot par mot, il te fait. Et il dit, qu'est-ce que ça veut dire d'après toi, ça? Et ton enfant, comme je sais pas, il est juste 10h30, 11h, papa. Il y a des gens, Bémet, ils ont un problème psychiatrique. Ils se rendent pas compte. Ils se croient chez Ali Shiva. T'es en famille. Tu fais ton Seder de Pessah. D'abord, tu lis tout ta Haggadah. Tu poses des questions pendant le Seder de Pessah. Tu laisses participer tout le monde à Ezrat Hashem. Tout dans la joie. C'est ça le Seder de Pessah. Tu commentes ta Haggadah. Tu expliques ta Haggadah. Tu poses des questions à Arbabanim. Manishtana Laila Azeh. Et tu réponds à tout cela. Tu avances. Tu fais ton repas. Tu remercies ton épouse pour toute l'année que tu as passée avec elle. Tu remercies tous tes invités. Tu prends tes enfants, tu les embrasses, tu les gâtes. Ensuite, tu arrives au Birkat Amazon. Tu manges ton afikoman, tu fais ton Birkat. Après, tu fais le Hallel. Si tu peux debout, tant mieux. Si tu as pris trop de poids, reste assis. Ah ben, le mieux, c'est debout. Une fois que c'est fait, Baruch Hashem, tu fais Shira Shirim. Une fois que tu as fait Shira Shirim, tu dis, qui c'est qui a encore de la force? Là, tu dis qu'il y a de la force. Et tu vas voir, c'est automatique. Ta femme, elle te dit, oh, plus. Eh ben, ta femme, elle va s'allonger. Chérie, reste près de moi dans le salon. Comme ça, je te vois. Peut-être que toi, tu n'écouteras pas, mais ton âme, elle écoutera. Là, je philosophie, Ghané, Meni. Et là, d'un coup, ta femme, elle fait une étude extraordinaire. Vous avez remarqué, les femmes, après le Seder de Pessah, elles vont toutes faire la même étude. Ça s'appelle Masechet Halomot. La Masechet des rêves. Si, c'est dedans, si, tu peux le faire. Ah ben, tu peux tout faire, même tout le livre de Teilim si tu veux, après. Et après, Mishéachod, il va dormir 2-3 heures, il se lève la nuit, et il vient étudier à l'heure d'Ashahar jusqu'à l'aube. Avec le Ikar, que quand tu prends un bateau avec tout le monde, pas t'arrives seul au port. C'est-à-dire pas, les gens ils sont levés, il est tard, ils n'en peuvent plus. D'un côté, c'est une grande mitzvah de prendre son temps, de raconter la Haggadah, et de prendre son temps pour le faire parce que c'est le soir où Hachem vient écouter. De l'autre côté, on ne construit pas une mitzvah sur le dos d'une Avera. Il y a une mitzvah, chashuva meod, que chaque personne qui ne comprend pas l'hébreu comprenne de quoi est-ce qu'on parle dans la Haggadah. Donc il faut traduire la Haggadah. Traduire la Haggadah, ça veut surtout pas dire mot par mot. Alors, Pharaon, ça suffit avec ça. Hein. C'est important de traduire la Haggadah, d'expliquer ce qu'on vient de lire. D'expliquer ce qu'on vient de lire. Celui qui peut, que chaque personne a lit en hébreu, en français. Aujourd'hui, grâce à Dieu, la Haggadah, elle est hébreu-français. Vous en avez plein. Hébreu-anglais, hébreu-arabe, hébreu-chinois. Vous avez tout aujourd'hui, grâce à Dieu. Sur Internet, vous pouvez faire descendre 1 tonne de choses pour vous préparer à cette fête. Celui qui ne comprend pas l'hébreu, il écoute, il est en français. Comme ça, on peut commenter. Le but, je vous ai dit, c'est Seder. Sod, Nachon, Darash, Remez. Après, il peut commenter. Aval, si vous avez des gens qui ne comprennent pas, vous avez l'obligation de leur expliquer dans leur langage à eux qu'est-ce que vous venez de lire. Mais ça ne veut pas dire du mot à mot. C'est pas, tu as lu en hébreu, maintenant tu lis la phrase en français. Tu peux expliquer en résumé, voilà ce qu'il y a à vivre dans la Haggadah de Pessah et donner de la vie à cette Haggadah.
C'est pour ça que le mot Agada se traduit par le mot légende, même si ce n'est pas une légende. Mais ça vient du mot Léagid. Agada, ça vient du mot Léagid. Léagid, l'expliquer, donner un sens à la vie d'aujourd'hui. Ceux qui ne le savent pas, vous le saurez maintenant, dans le site toratchaim.net ou dans l'application que vous pouvez faire descendre, Rav David Twitou, qui a été fait par un très très bon ami, et Baruch Hashem, que Dieu bénisse à Paris, une application merveilleuse. Vous avez là-bas, Baruch Hashem, je ne sais pas combien de cours j'ai fait sur toute la Haggadah qui est commentée. Chaque détail là-bas, je le commente. Qu'est-ce que ça veut dire, qui, que, quoi, dont, où, lequel, y compris les secrets du Rav Shimshon Astropoli, qui est une grande misère de lire l'El Pessah, on l'a fait aussi en vidéo. Ça veut dire que sur la route, vous avez l'application, vous pouvez écouter en audio, vous pouvez écouter en vidéo, comme vous voulez. Vous pouvez les écouter, ces cours. Voilà, Torah Traim, Rav David Twitou, vous pouvez faire descendre l'application. Vous avez en audio, vous le mettez avec Bluetooth. Là-bas, j'explique plein de choses qui vont tellement vous enrichir le Seder de Pessah qu'une nuit entière ne vous suffira pas pour parler et devenir, entre guillemets, intéressant. Non pas parce que moi j'en parle, mais parce que les Chachamim nous ont livré des secrets plus qu'intéressants et riches pour notre cerveau, pour vivre une vraie Haggadah de Pessah qui sera non seulement pas ennuyeuse, mais remplie d'amour, de lumière et de sagesse. Chez Lachem Bezrat Hashem Chag Pesach Kasher Vesamer. Qu'est-ce que tu veux? Je veux simplement demander, est-ce que le Seder est différent quand on est à table Ashkenaz et Séfarad? Le Seder est différent. Il y a énormément de différences entre le Seder Ashkenaz et Sfarad. Par exemple, les femmes Ashkenaz ne s'accoudent pas. Sfarad, elles s'accoudent. Dougma. Un gendre pourrait aller chez son beau-père pour... Un gendre, Ashkenaz pourrait aller chez son beau-père. mais tout le but de la Haggadah de Pessah, c'est l'unité. Donc on peut tout à fait avoir un gendre Ashkenaz ou un beau-père Ashkenaz. Seulement, chacun mangera ce qu'il a à manger et chacun sa tradition. Les matzot restent les mêmes par contre pour tout le monde. Il y a au moins un point qui nous unit. Ça l'air. Maintenant, si lui il veut manger du gefilte fish ou des choses comme ça avec la matzah, la vérité est chez la brioute. Nous on mange le msokri. Celui qui veut sortir d'Égypte, il veut manger le plat, matzah au maror. Les Ashkenazim, qu'est-ce qu'ils mangent? La pomme de terre, la matzah, même le sucre. Les Lubavitch, ils ne mangent pas. Ils sont restés en Égypte. Ils sont mahmirim meod. Avanou le Sfaradim bli aynara, tu le vois d'ailleurs dans la chemise. Quand on finit le Seder de Pessah, comment tu connais un Sfarad? C'est très simple. Ou il a plus de boutons dans la chemise, ou il tire très 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 fort. C'est-à-dire, tu vois des boutons comme ça. Avec toujours le même. Le Sfaradim, on a quelque chose, on dirait qu'on s'est tous appelés avant de le dire. Les Sfaradim, quand ils se lèvent de table, en général le vendredi soir, ou le Seder de Pessah, on a tous les mêmes mots. J'en peux plus. C'est une tradition Sfarad. Je n'en peux plus. Qui t'a dit de manger jusqu'à plus pouvoir? Ah. Ah bon. Oui. Manienne. Et Kemar, vous avez demandé que 148, c'est Pessah. Voilà, Taïch, c'était Pessah que je cherchais. Voilà, c'était ça que je cherchais tout à l'heure, je reviens, c'est bien que tu l'aies rappelé. Kemar Gematria Pessah, c'est ce que je cherchais à dire, mais ça m'avait échappé. Et là, ce qu'il vient de dire qui est très intéressant, c'est que le mot Soki, Gematria 210, les 210 ans d'esclavage. Donc c'est bien ce que je viens de dire, celui qui veut sortir d'Égypte. Chers amis, je vous l'ai déjà dit, il y a encore de l'espoir pour vous de devenir tunisien. Koltou.